Si janvier rime avec nouvelle résolution, action, injonction et pression avec des listes à base de il faut, je dois, cette vidéo va t'être vraiment utile pour te sentir mieux dans ton corps, sans pression inutile. Je vais te proposer 5 choses simples à faire dès janvier pour prendre soin de toi efficacement. En janvier, on veut souvent repartir sur de bonnes bases. C'est pourquoi on prend des bonnes résolutions. Mais on confond souvent base solide et surcharge. Au final, on finit souvent par se mettre encore plus de pression. C'est pourquoi aujourd'hui, je préfère te partager 5 choses concrètes à faire en janvier si ton objectif est de te sentir mieux dans ton corps, retrouver de l'énergie et tenir dans le temps. Retiens que prendre soin de toi en janvier, ce n'est pas repartir de zéro. C'est plutôt repartir depuis là où tu en es aujourd'hui. Tout d'abord, cette checklist de 5 choses à faire, ce n'est pas un programme strict, ni une promesse de transformation express, ni une liste d'objectifs irréalistes. Elle est plutôt là pour t'aider à poser des bases solides, réalistes et durables. Je vous invite à prendre des notes ou à faire pause pendant la vidéo si vous en avez besoin pour justement avoir le temps d'écrire. Et tout de suite, la première chose à faire, c'est clarifier ton niveau d'énergie réel avant de décider ce que tu vas faire. Demande-toi avec quelle énergie tu démarres. Est-ce qu'aujourd'hui ton niveau d'énergie est plutôt bas, moyen, bon? On ne construit pas une routine bien-être contre sa fatigue si on est fatigué, mais on la crée avec elle. La deuxième chose à faire, c'est de choisir un objectif corporel fonctionnel et pas esthétique ou lié à l'apparence. T'inquiète, je vais mettre ça au clair. Par exemple, en janvier, au lieu de te dire je veux perdre X kilos, 5, 10, 15, pose-toi cette question. Qu'est-ce que je veux ressentir dans mon corps? Est-ce que tu veux être moins essoufflé, plus souple, plus tonique, plus libre de tes mouvements? Est-ce que tu veux participer à une course ou à une compétition? J'insiste, choisis un seul objectif à la fois. Tu auras plus de chances de tenir. La troisième chose, c'est de choisir une action simple, faisable et marquée dans le temps. En fait, il faut poser des objectifs SMART. Peut-être que ça te parle. Il faut donc que tu te demandes où, quand et comment mettre en place cette action. Voici les quelques exemples concrets. 10 minutes de souplesse 3 soirs par semaine, le lundi, mercredi et samedi à la maison. Ou alors une séance de cardio de 15 minutes par semaine à la maison aussi. Et le samedi matin quand les petits font encore la grasse mat. S'inscrire dans un cours hebdomadaire de yoga en studio ou prendre des cours privés de yoga une fois par semaine à la maison avec une coach ou une prof de yoga. Ou bien 2 séances de renfo par semaine après le travail en salle de sport et sans repasser par la case maison. Rappelle-toi que ce qui fonctionne sur le long terme, ce n'est pas les entraînements ambitieux et intenses qui durent qu'un temps, mais ce sont les séances que tu peux tenir, qui te font plaisir et que tu répètes facilement. La quatrième chose à faire, c'est prévoir de la souplesse, de la flexibilité. Si tu veux être régulière, il faut laisser place aux imprévus. Savoir faire preuve de flexibilité. C'est-à-dire que parfois tu vas avoir une semaine de travail surchargée ou bien une motivation en berne, tu vas avoir un imprévu, un coach absent, une salle de sport fermée pour réparation ou travaux. C'est ok de louper des séances, que ce soit pour des raisons qui sont liées à toi ou qui ne sont pas liées à toi. Le tout, c'est de savoir rebondir et de s'adapter à son état de fatigue, à son niveau de motivation, avoir accès à des endroits où on peut faire du sport, à faire preuve de créativité pour avoir accès à un lieu pour faire du sport ou une manière de faire du sport. Tu peux par exemple t'adapter en réduisant la durée de ta séance, le nombre d'exercices, changer le jour où tu t'entraînes, réduire peut-être le nombre de séances, le faire chez toi plutôt qu'en salle de sport, proposer à quelqu'un de faire une séance ensemble. Il y a plein de façons ingénieuses pour s'adapter à tous les aléas. La cinquième chose, c'est te faire accompagner, ou en tout cas ne plus être seul dans ta remise en forme. La majorité des abandons dans sa remise en forme, dans ses bonnes résolutions ou sa prise de nouvelles habitudes, bien souvent ne viennent pas d'un manque de volonté, mais plutôt d'un manque de cadre, de plaisir, de soutien. C'est pourquoi avec un accompagnement, tu auras la garantie d'une structure, d'une clarté, de la régularité, un regard extérieur qui peut réellement t'aider. Donc n'hésite pas à trouver quelqu'un qui peut t'accompagner, qui peut t'aider, que ce soit un professionnel, un ami, quelqu'un à la salle de sport avec qui tu as fait connaissance ou quelqu'un d'autre de ton entourage. Rappelle-toi d'une chose, le vrai piège de janvier, ce n'est pas le manque de motivation. C'est de vouloir tout changer en même temps. Je vais un peu me répéter, mais la constance naît de la simplicité et pas de la perfection. Il vaut mieux faire petit et souvent que beaucoup et rarement. Et si tu veux être guidé pas à pas pour poser des bases durables, pour te sentir mieux dans ton corps, pour être plus motivé, pour être régulière dans tes entraînements, j'ai créé un challenge offert de 7 jours, c'est le 7 Days Body and Mind Challenge. Le lien, il est dans la description, juste en dessous. C'est un premier pas pour t'apprendre à être régulière, aller creuser au fond de toi tes ressources, te reconnecter à ton corps et booster ta motivation.
Avant de partir, n'oublie pas de liker cette vidéo si elle t'a plu, ça m'aide beaucoup, ça me fait très plaisir aussi. Tu peux aussi t'abonner et activer la cloche des notifications pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. Conseils, motivation, se sentir bien dans son corps, mais aussi cours de yoga et fitness. Et je te dis à très bientôt. If you found the one, you should never give her up. I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround myself